Salut à vous tous, ici Jeff Rose, deuxième portrait sur un artiste canadien dans le country parce que c'est Countrypédie, bref, mais bien connu, Shania Twain. Savez-vous que Shania Twain est la seule artiste canadienne sexe confondue à avoir le plus d'albums certifiés double diamant, soit la plus haute certification au Canada. Même les nombreux disques diamants de Céline Dion n'y font pas le poids. Bon, assez rigolé, on passe au portrait. Elaine Regina Edwards est née le 28 août 1965. Petite parenthèse pour dire que c'est bonne fête en retard. Happy birthday later, Shania. Bon. À Windsor, Ontario, Canada. À l'âge de 2 ans, ses parents divorcent et déménagent avec sa mère, ses sœurs, à Timmins, dans le nord de l'Ontario. Une fois installée à Timmins, sa mère fait la rencontre de son beau-père qui va adopter les filles, incluant Elaine ou Shania. Bref, c'est les deux mêmes personnes. De cette dernière et changer légalement le nom de famille pour Twain. La jeune Elaine Twain a une enfance difficile, même qu'elle refusait de confier sa situation aux autorités scolaires par crainte de détruire sa famille. Et plus on en lit, plus vous voulez pas vivre ça comme environnement ou encore enfance. Bref, je peux pas en dire trop. Pour aider sa famille, elle va chanter dans les bars dès l'âge de 8 ans et gagnait souvent 20$ par performance. Pendant ses études secondaires, vous avez vu que le chant, c'était un moyen de survie, mais le chant va devenir une passion pour la future Shania. Puisque elle était chanteuse dans un groupe nommé Longshot qui chantait des reprises style top 40. Bon. Vous voyez, c'est un peu les débuts. Et rendu dans les années 1980, Elaine Twain s'impose et attire l'attention du milieu musical ontarien et tout semble bien aller jusqu'à la date qui va suivre. 1er novembre 1987, Shania, Twain perd sa mère et son beau-père dans un accident de la route et n'hésite pas à mettre sa carrière en pause pour aller s'occuper des plus jeunes membres de sa famille encore mineure. Durant cette période, elle gagne de l'argent comme chanteuse dans un resort à Huntsville, qui est toujours en Ontario, mais continue à aspirer de devenir chanteuse professionnelle. Entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, elle signe avec
le label Limelight, mais ces enregistrements ne vont être révélés au grand public en 2001 dans une compilation titrée The Complete Limelight Sessions. Et attention, ce n'est pas du tout du country. Toujours au début des années 1990, c'est une cassette regroupant plusieurs maquettes qui va attirer l'attention de nombreux labels et c'est Mercury Nashville qui sera choisi. Elle changera son nom pour Shania Twain. Et évidemment, pour tous ceux-là qui ne savent pas d'où ça vient, Shania, ben c'est un mot en langue autochtone. Bref, à vous d'en savoir plus sur Internet. Et publiera son premier album studio, Shania Twain, en 1993. Aux États-Unis, l'album reçoit de bonnes critiques, mais c'est un échec commercial. Mais sera un succès commercial en Europe, tellement qu'elle remporte le prix Rising Video Star of the Year par la chaîne de télévision Country Music Television Europe. Bref, les événements n'ont aucun lien entre eux, c'est juste pour vous dire que elle avait déjà un petit potentiel succès en Europe. Bref. Mais ce premier album studio se vendra mieux vers la fin de la décennie 1990. Toujours en 1993, Twain attire l'attention, oui, elle attire beaucoup l'attention, cette fois-ci du producteur sud-africain Mutt Lange, et se propose pour produire et écrire pour elle, mais très vite, leur relation comme partenaire de travail se transforme en relation amoureuse et se marieront en décembre 1993. Ça va vite, évidemment, la vie. Bref. Mais le résultat de leur travail, parce que oui, ils ont travaillé, hein, ils ne sont pas juste mariés et laissé le travail, aboutira au deuxième album studio, The Woman in Me, en 1995. The Woman in Me fera de Shania Twain une étoile montante de la musique country, avec les titres à succès Any Man of Mine, If You're Not in It for Love and Heart Is Here, ou encore You Win My Love. L'album va recevoir de nombreux prix, dont le prix Grammy du meilleur album country. Son succès se transporte également au cinéma, puisque sa chanson No One Needs to Know est sélectionnée pour figurer sur la bande sonore du film Twister, ou Tornade pour les francophones. Bref, voilà. 1997 et les années suivantes vont être les plus importantes de sa carrière avec le troisième album studio, Come On Over. Cet album va devenir un phénomène, un classique et détenteur de nombreux records, comme l'album studio le plus vendu par une artiste féminine et d'un artiste canadien, ou encore
le plus vendu de tous les temps dans la musique country. Avec des ventes de plus de 40 millions à travers le monde, il est certifié or ou platine dans des pays où la musique country n'a pas nécessairement la cote d'habitude. Au Canada, Come On Over devient son deuxième album certifié double diamant, soit 2 millions d'exemplaires vendus. Même, c'est un record chez les artistes canadiens de posséder 2 albums studio certifiés double diamant. Entre 1998 et 1999, elle part en tournée mondiale et qui sera la plus rentable pour une artiste féminine country à l'époque. Le nouveau millénaire débute avec une rumeur d'album de Noël, mais elle n'en sortira jamais un. Je pense que ça serait une option pour les années qui vont suivre actuellement. Mais son 4e album studio, Up, sort en 2002 et c'est un album qui n'est pas clair car il y a 3 versions. Vert pour country, rouge pour musique pop et bleu pour musique du monde style indien. Je ne sais pas pourquoi musique indienne, expliquez-moi. Bref. L'album est un succès mondial et parmi les certifications, un 3e disque double diamant au Canada. Et oui, et c'est toujours 2 millions d'exemplaires vendus. Bref. Après sa tournée Up, elle lance la compilation Greatest Hits qui inclut le single à succès Party for Two et sorti en 2004, je ne sais pas si je l'ai dit, mais bon, bref. Et fait une série de collaborations. Le 5e album studio était prévu pour automne 2009, mais les choses se sont gâtées avec son divorce très médiatisé avec Muttlage, évidemment, rappelez-vous. Elle était mariée à ce dernier. Et sa maladie de Lyme, causée par une tique de 2003 et qui a affecté ses cordes vocales, mais elle a travaillé très fort pour rester dans l'industrie. Bref, après la série documentaire Why Not with Shania Twain, elle confirme son retour en chanson avec Today is Your Day en 2011. Et la même année annonce une résidence à Las Vegas. Shania Still the One sera à l'affiche de décembre 2012 à décembre 2014 au Caesars Palace, toujours à Las Vegas. Durant, et ça c'est exclusivement, durant les mois de juillet et septembre 2014, elle se produit en concert au Canada et aborde ses futurs projets comme une tournée en 2015 qui s'est nommée Rock This Country et un nouvel album studio. Enfin, le 5e album studio nommé Now sort en 2017
et l'album parvient à se classer numéro 1 en Australie, au Canada et aux États-Unis, ainsi que dans le top 10 en Irlande, Nouvelle-Zélande et Suisse. L'année suivante, elle fait sa première tournée pour promouvoir un nouvel album, soit depuis la tournée Up, et enchaîne une seconde résidence à Las Vegas nommée Let's Go. Et depuis ce temps, c'est un cercle vicieux, soit un nouvel album studio, une nouvelle tournée et une nouvelle résidence à Las Vegas. Bref, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais bon, tout ça. Prochainement, elle sera en concert en cette année 2024. Elle a fait beaucoup de concerts, notamment du côté de l'Europe. Mais prochainement, elle va être en concert du côté de St. John's pour le Churchill Park Music Festival. Ça, c'est au Canada. Et avant de reprendre sa récente et troisième résidence à Las Vegas, Come On Over, Las Vegas Residency, All the Hits. Bref. À la prochaine!